Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui, c'est grosse journée de pluie sur le Languedoc. C'était annoncé si on avait besoin parce que c'est méga sec ici. Donc j'avais prévu, on est samedi, j'avais prévu d'aller faire du roulage tout le week-end. J'ai encore plein de vidéos à vous faire, des essais, des tests de pneus. Enfin voilà, j'avais prévu pas mal de choses. Bon là c'est annulé, à mon avis c'est pour un moment. Donc j'ai ressorti le DT03. Souvent, on me pose la question, qu'est-ce qui devient le DT03? C'est vrai que je vous avais fait 8 vidéos où j'avais vraiment fait la préparation, le montage intégral du DT03. C'est vraiment une très bonne voiture pour débuter ou même pour se faire plaisir parce que c'est une voiture à monter. Moi, je vous conseille, si vous débutez, prenez une voiture à monter, ça change tout. Parce que je vois après le nombre de questions qu'il y a de débutants qui achètent un RTR et après qui sont complètement paumés. Donc moi je vous conseille, surtout en suivant les vidéos, je pense que vous aurez la même voiture. Et moi j'ai absolument, généralement pas de problème. Sauf que là j'en ai eu un, mais c'est pas directement une histoire de montage ou de... C'est plutôt un problème d'équipement. Alors que je vous explique. Donc j'avais fait les 8 vidéos montage, et après j'avais commencé la vidéo 9, et c'était l'essai. Et malheureusement, cette vidéo, enfin malheureusement, je vais pas la publier parce que franchement c'est naze. Pourquoi? Parce que j'étais à Béziers, ou alors je vais peut-être vous publier l'extrait, vous verrez au bout de combien de temps ça s'arrête. Ça c'est pas con. Je vais vous le mettre juste après l'introduction. Je vais sur le circuit de Béziers qui est pas spécialement adapté à un dixième comme ça, mais en fin de compte la piste était vraiment abîmée. C'est avant qu'il la refasse complètement. Je vous assure, il y avait des trous comme ça. Qu'on voit la garde au sol, c'était un peu chaud. Et il s'avérait que c'était plutôt pas mal sur les parties circuit que j'ai pu faire. Le problème, c'est qu'il y avait sans arrêt des coupures. Au début, j'ai cru, comme moi j'ai des vieilles batteries, j'ai cru que c'était un problème de batterie. J'ai changé, j'ai dit non, mais j'avais une autre voiture, j'ai essayé, j'avais pas ce problème-là. Je pensais que c'était l'interrupteur, parce que sur ces voitures-là, je sais que l'interrupteur, la protection de l'interrupteur en caoutchouc, il peut faire revenir l'interrupteur des fois à zéro, enfin le couper la voiture. C'était pas ça, et en fin de compte, c'est quoi? C'est simplement que le contrôleur, alors je m'en doutais un peu, mais je pensais quand même que le moteur que j'ai mis, il est quand même pas hyper puissant, mais le contrôleur, en fin de compte, il supporte pas grand-chose. Le contrôleur Tamiya, il coupe assez facilement. Il a un avantage, c'est qu'on peut mettre éventuellement un moteur de type Brushless, encore ça dépend les mêmes, les modèles, pas sur tous les Tamiya, mais c'est des, comment dire, normalement ça marche qu'avec le moteur brushless Tamiya, le bleu, là, le bleu qu'on vous a présenté, qui est utilisé, je crois, dans les cups sur les camions, voilà, mais qui est un moteur quand même peu puissant. Et là, j'avais juste monté un G15. Pourquoi j'avais monté un G15? Parce que je sais que c'est un moteur qui marche super bien, un moteur charbon, et qu'il est, actuellement, je l'avais pris chez Cyril, j'en ai pris 3. Il est à un super prix. Ils sont vendus en vrac, et ils sont, je crois, doit être 14 euros, un truc comme ça, et c'est vraiment un moteur qui marche super bien, je vous conseille. J'ai monté sur plusieurs voitures. Là, j'essaye, la voiture, elle traçait vraiment bien. Il y en a qui croyaient même que c'était un petit brushless qu'il y avait dessus. Sauf que le contrôleur, il le supporte pas. Voilà, pour lui, c'est trop. Pourtant, c'est pas grand-chose, mais pour lui, c'est trop. Donc, il se met en sécurité. Donc, la voiture, elle s'arrête. Et après, elle repart. Donc, bon, c'est hyper galère. Donc, j'ai pas pu faire l'essai. D'ailleurs, ce que je vais faire, et après, je reviens vers vous, je vous publie des extraits de cette vidéo ratée. Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui c'est grosse journée roulage, donc je suis sur le circuit de Béziers qui va être complètement refait ce week-end. Il va être retourné, pourquoi? Parce qu'il est un peu abîmé. Donc c'est pour ça qu'avec les voitures que je vais vous faire ce week-end là, enfin aujourd'hui, il faudra être un peu indulgent sur le roulage parce que le circuit il est un peu creusé. Alors notamment pour la voiture que je vais vous présenter là, le DT03 de chez Tamiya. Là c'est la version Racing Fighter. Je vous ai fait l'intégralité du montage sur YouTube. Je vais mettre les photos aussi sur le forum. Donc c'est sûr que la voiture là elle n'est pas à l'échelle de la piste, donc elle risque d'être un peu secouée. Donc soyez indulgents, surtout que ça va être le premier roulage. Il y a les amortisseurs surtout qui sont un peu arrodés, qui étaient un poil durs, mais ça va se faire. Donc ce DT03
Pareil, les pneus ils sont peut-être pas super adaptés non plus, hein, c'est vraiment hyper loisir. Ce DT03, moi c'est un petit coup de cœur, hein, il m'a vraiment plu. C'est vraiment une voiture pour les débutants qui veulent monter leur premier kit sans se ruiner. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça c'est ma voiture perso, donc ça va permettre de le faire évoluer, hein. Après on montera des options, on va essayer de le faire un peu plus racing entre guillemets. Allez go, on va faire tout de suite un peu de roulage. Allez, on va faire le premier roulage, hein. Donc je rappelle, hein, c'est un Doro motrice, la piste est abîmée, c'est pas spécialement les bons pneus et la voiture est à roder. Donc on va voir ça. Allez, là je vous assure que c'est le premier roulage et en plus je suis avec une radio hyper basique de droitier. Pour moi qui suis gaucher, c'est pas facile. Allez go. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal, hein, parce que la piste, je vous assure qu'il y a des gros trous. Ah bah ça pousse pas mal en fin de compte avec le petit moteur G15 Kyosho là. Voilà, hop, ah, voilà, c'est sûr que là je suis sur une partie là qui est hyper glissante. Là c'est sûr que sur l'Astro, j'ose pas faire des gros sauts. Parce que là c'est quand même un rodage, nous dirons. C'est sûr que la voiture, quand elle aura fait quelques packs, elle ira beaucoup mieux, vous allez voir. Je vous dis, là le problème principal c'est les amortisseurs, hein. Voilà, allez go. Ouais, elle va pas si mal que ça, hein, pour une piste. Je pensais faire des têtes à queue partout. Ah, il y a un truc qui s'est arrêté. Connexion. Ah, on va aller voir ça. Allez, on va faire un petit arrêt. Parce qu'apparemment, il y a une petite... un truc peut-être qui s'est débranché. On va aller voir ça de plus près. Vous voyez, ça tartine pas mal, hein. Regardez, pour un truc aussi basique que ça, hein, petit 4.2. Moi, je vous dis... moi je pense que ça serait intéressant de bosser dessus avec les options, hein, toutes les options qu'il y a, tout ça pour pourquoi pas l'engager sur des courses quoi. Pour celui qui veut pas mettre des fortunes dans des X-Ray, des assauts là qui changent tous les ans de version et qu'après les pilotes ils se retrouvent et qui s'en foutent de la place, qui sont juste là pour jouer. Là ça me semble pas mal, mais je vous dis déjà la première modif que je vais faire, là je vais virer le caoutchouc. Parce que ça, c'est un truc qui va... je m'en doutais un peu et ça m'est arrivé sur d'autres voitures, hein. Ça ramène l'interrupteur, surtout sur les sauts. Hop. Et en fin de compte, ah ben voilà, ça me l'a refait. Voilà, donc vous avez pu voir ces extraits, hein, de ce premier essai raté, et ça m'arrive hyper rarement. Généralement, je pose la voiture, ça roule, et je roule longtemps. J'avais en plus amené plusieurs accus. Je voulais vraiment faire un test endurance. D'ailleurs, j'avais mis des pneus qui étaient un peu plus adaptés que les pneus d'origine, que je voulais pas user, hein. Les pneus à gros crampons, pareil, que j'ai trouvé chez Cyril, et qui offraient une assez bonne accroche. Donc le problème, si on peut faire un premier bilan de cet essai, déjà la voiture, je pense que malgré une piste défoncée, c'était quand même pas si mal que ça. Surtout que bon, il aurait fallu la régler, je l'avais pas bien en main encore. Et surtout, je pilote à l'envers, hein. J'avais mis une radio turbo racing, et donc moi ça me fait piloter. En fait, quand je pilote comme ça, à l'envers, donc c'est pas hyper pratique, hein, parce que j'ai pas assez de radio de gaucher, c'est un peu compliqué. Donc le but de cette vidéo, ce qu'on va faire, je vais préparer juste pour le prochain essai. Ça veut dire qu'on va regarder pour changer le contrôleur, hein. Ce contrôleur, on l'utilisera sur une autre voiture, hein, sur un camion. Enfin, de toute façon, ça, c'est des contrôleurs tout à fait classiques et qui sont plutôt recherchés en plus, hein, parce qu'ils sont obligatoires dans les Tamiya Cup. Et voilà, et je pense que ça sera largement suffisant. Alors, on va le remplacer par quoi? J'ai plusieurs choix. Soit je prends un de ces contrôleurs-là, hein. Ça, c'est des contrôleurs qui sont vendus toujours pareil, par Cyril. Il y a le 1060 et le 1040. Le 1060, il est un peu plus péchu. Ah, le chat qui passe, comme tous les jours. Alors, si je le laisse pas rentrer, il gratte la porte. Vraiment. Voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont livrés directement avec des prises DIN. Le 1060, il supporte un peu plus, mais même le 1040, il suffira largement. Voilà. Sauf que moi, moi j'ai pas les moyens à chaque fois d'acheter du matos neuf, donc j'ai beaucoup de matériel de récupération. Et notamment, j'ai ce contrôleur d'origine Connect, c'est celui qu'il y a sur les BX8 SL. Et j'en ai deux que j'avais récupérés et je sais qu'ils marchent très bien. Alors le seul inconvénient, c'est qu'il faut changer la prise, hein. Là c'est une prise Tamiya, va falloir mettre une prise DIN. Alors à la base, je rappelle que moi j'avais mis directement
des prises de type banane hein, pour brancher directement sur mes accus parce que je trouvais que ça faisait beaucoup plus propre. Mais là, par contre, le fil est trop court et surtout avec les accus, là, il va falloir que je me rééquipe un peu en accus parce que c'est vrai que là, c'est un peu la misère. Je vais prendre des batteries début de gamme. Je vais prendre des batteries début de gamme, donc qui seront avec directement le câble. Donc, je vais juste pour l'instant aller changer la prise. Ensuite, on retirera ça et le contrôleur, là, celui-là, il monte impeccable à la place. Mais si vous voulez faire la même chose, moi, je vous conseille de mettre, comme je pense d'ailleurs qu'ils vont le faire au fur et à mesure sur les Tamiya, de mettre un 1040 ou un 1060, hein, ça vaut dans les 25 euros. Et là, vous aurez quelque chose qui est à la fois fiable et performant. Allez, go! Je vais décoller ça, je vais retirer, parce que j'avais tout fixé, bien sûr, avec des petits colliers, et on va aller s'occuper de faire cette petite modif. Alors, ce contrôleur, j'ai coupé la prise Tamiya. Alors, je l'ai coupé, c'est vrai, un peu au ras. D'habitude, je laisse un peu de marge pour pouvoir la réutiliser. Mais là, bon, ça, j'en ai déjà des tas. Hop, voilà. Et surtout, le câble est relativement court. Alors, j'ai un peu torsadé. Là, il va falloir étamer pour la soudure. Alors, pour la soudure, je ne vais pas vous le montrer là parce que je ferai vraiment une vidéo spécifique là-dessus, même si je ne suis pas un grand spécialiste. Mais voilà, ça sera toujours utile pour les débutants. Mais il faudra vraiment que je fasse quelque chose à part, spécifique. Et donc là, il va falloir que je puisse fixer la caméra, qu'on voit bien. Enfin voilà, ça demande une petite mise en scène, comme on dit. Alors ce contrôleur d'origine Hobby-Wing, hein, moi je pense que c'est un 1040. Vous avez un système de pontet ici qu'on peut déplacer et ça permet de faire un réglage. Ici, par exemple, vous avez la marche arrière. Ouais, bien sûr, on a la marche arrière. Là, si vous le mettez sur off, on n'a plus la marche arrière. Alors, pourquoi il y a ça? Je pense que c'est parce que comme ça peut être utilisé dans certaines compétitions amicales, voilà, ça c'est mondial hein, comme truc. Et donc, il y a des courses type monotype un peu, je pense, qui utilisent ce type de contrôleur. Et en électrique, souvent, on on n'a pas le droit d'utiliser la marche arrière, voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut, l'enlever, je suppose. Donc nous, hein, pour le loisir, hein, pour s'amuser, c'est toujours, sur One, hein. Et pour la batterie, vous avez une position LiPo et NiMH. Alors ça, faut pas se planter parce qu'autrement ça peut déconner, voire même, alors ça m'est pas arrivé, mais voire, s'abîmer. Bon voilà. Donc là, je l'ai mis en position LiPo parce qu'avec cette voiture, j'utiliserai que des batteries LiPo. Là, on a déjà le petit... ça, il faut que je regarde. Ouais, là, il n'est pas collé. Bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. En fin de compte, il y a, regardez, une petite fixation qui est plutôt pas mal. Par contre, elle risque de se barrer. Peut-être que je mettrai un petit point de colle. Je vais voir. Ça, je verrai après. Il y a un radiateur qui est assez important. Je vous dis, c'est du matériel très connu. Et on peut mettre des moteurs quand même bien plus balèzes qu'avec le contrôleur Tamiya d'origine. Alors pour faire ma soudure, j'ai mes deux gaines thermo-rétractables hein, et j'ai ma prise DIN, donc c'est une prise mâle hein, côté contrôleur, c'est toujours une prise mâle côté batterie, mais j'ai quand même pris une prise femelle. Pourquoi? Parce que en fin de compte, je vais le monter comme ça pour mes soudures. Ça, je le mets dans mon petit étau. Voilà, et ça me permet, en fin de compte, ça me permet de bien maintenir la prise et surtout que quand on chauffe, ici, il y en a plein qui se sont fait avoir, ils chauffent trop et donc la prise à fond un peu et ça se déplace et après ça rentre plus dans la prise. Voilà, tout est de travers et voilà, ça permet de maintenir l'ensemble. Aussi, ça permet que la chaleur, par exemple, si vous mettez une fixation métallique ici, ça va diffuser, la chaleur va se diffuser sur la fixation métallique et vous n'aurez pas assez de chauffe. Voilà, c'est pour ça, là, ça va faire un peu isolant. Enfin, voilà, moi, je fais toujours comme ça. Je le mets là-dedans et ça me permet de faire mes soudures assez facilement. Et en plus, si j'utilise un petit étau, ça me permet de le tourner parce que vous voyez que la prise, il y en a une qui est dans ce sens-là. Donc, je la mets là pour faire la soudure là et après, je le tourne pour la faire ici. Voilà. Donc ça, voilà, c'est pour ça que j'utilise à chaque fois ce système. Allez, je vais faire mes petites soudures. Ça, je vous avoue que c'est pas le truc que je préfère parce que j'ai un fer à souder qui est pas fantastique, qui manque un peu de puissance. Ça faut que je pense à en commander un. Et je reviens vers vous dès que les soudures sont faites et dès que j'aurai donc avec un petit décapeur hein, ou même un sèche-cheveux un peu puissant, on peut rétreindre la gaine thermo-rétractable hein, pour isoler la prise. Bon voilà, tout ça pour vous montrer hein, pourquoi aujourd'hui
Je voulais faire du roulage et j'en fais pas. Il y a un épisode Sevenol sur le Languedoc. Et hop là, c'est mon petit atelier hein, dans mon garage. Regardez, il y a le NXT. Là, c'est le Rogue à Cyril hein, que je dois préparer. Ouais, voilà, c'est là que je bricole un peu. Et donc, j'ai préparé ma prise. Vous voyez comment je fais? Je mets donc la prise femelle. Donc, comme ça isole bien la prise mâle. Et je peux le tourner comme je veux. J'ai mon fer qui est en chauffe, hein, mon fer un peu pourri. J'ai mon fil hein, pour souder et du décapant. Et voilà, donc comme ça, je vais pouvoir faire une soudure propre. Enfin, du moins, je l'espère. J'ai fait mes petites soudures. Hein. Là c'est du balèze. Il faut s'assurer que c'est pas des soudures qui soient. Faut qu'elles soient bien brillantes. Et surtout que ça soit pas du collage. Hein, parce que des fois, il y a des prises. C'est du simple collage. Et c'est sûr que c'est pas fantastique. Et ma petite soudure, elle est faite. Hein, alors, il faut s'assurer qu'elle est bien brillante. Que c'est pas du collage. Donc là, c'est du balèze. Normalement, ça devrait être bon. Maintenant, il nous reste à mettre les gaines thermo. Alors, je les mets en place. Voilà. Et avec mon petit décapeur thermique. Alors, je ferai mieux après. Hein. C'est juste pour vous montrer. Hein. J'ai petit décapeur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Après, c'est sûr, il faut le faire en dessous. Il faut le faire au-dessus. Voilà. Ça sera correct. Et là, c'est nickel. Alors, là, la protection, elle est bonne. Hein. Faut pas chauffer non plus. Faut pas le cramer, hein, la protection. Et bien sûr, hein, j'avais oublié de le dire, mais faites attention à la polarité. Hein. N'inversez pas le plus et le moins quand vous faites vos soudures. Alors là, c'est terminé. Maintenant, on va pouvoir le monter sur la voiture. Alors sur la voiture, hein, hors caméra, parce que c'est un peu délicat quand il y a les colliers, là, on a vite fait d'abîmer les fils, donc j'ai préféré le faire sans risque. Donc j'ai défait les fils de deux côtés, hein, j'avais tout attaché si vous avez suivi les vidéos. Et moi je colle toujours avec du double face épais. Hein. Toujours la même référence, celui-là j'aime bien, il y en a plusieurs sortes, hein, il y a plusieurs références. Mais l'épais j'utilise notamment pour le genre de contrôleur. C'est la référence M292 chez Cyril. Hein, et donc avec un sachet vous en faites un paquet hein, des collages. Hein. Donc il n'y a aucun problème. Voilà, hop, je vais le décoller. Et lui, on l'utilisera sur d'autres voitures, hein, de la gamme notamment peut-être du camion. Donc on verra ça. Alors tout ça, je vais le nettoyer. Et après, je recollerai et refixerai avec des colliers le contrôleur hein, que j'ai changé donc la prise. Hein. Voilà, ça c'est nickel. J'ai collé ici avec une petite goutte de cyano toute petite. J'ai collé l'interrupteur hein, sur son logement. Et vous voyez, j'ai mis le double face, hein, c'est du 3ème et qui est bien épais. Celui-là, franchement, il est vraiment très bien. Ah d'ailleurs, je vois que c'est pas exactement le même. Hein, le TT blanc, la noire, ouais, ça change rien. Hein, voilà. Je sais que j'ai récupéré chez Cyril, mais ouais, la référence c'est M292. Mais il a deux autres références. C'est aussi du relativement épais, donc ils vont aussi. Il n'y a pas de problème. Allez, bon, je vous fais cette installation-là. Je reviens vers vous. On fait le branchement et on teste comme ça. Alors malheureusement, vous avez vu la météo. Hein, j'avais pris au début de faire tout de suite après un petit roulage. Ça ne sera pas le cas. Et après, je vous donnerai le programme avec ce DT 03. Il y a pas mal de choses que j'ai prévu de faire. Voilà, j'ai fini le montage. Alors, le contrôleur, il se monte parfaitement, il y a suffisamment de place. C'est vrai que le récepteur est tout petit. Enfin bon, la plupart des récepteurs maintenant, ils sont minuscules. De toute façon, il y avait de la marge, hein, on peut mettre encore l'interrupteur autre part. Alors, ce qui est bien, c'est que avec le contrôleur Tamiya, j'étais obligé de fixer avec des colliers un peu partout parce qu'il y avait beaucoup de câbles. Là, il y en a quand même beaucoup moins. C'est plus simple. Alors, ce que j'ai fait, j'ai branché, on va tester, hein. Je ne l'ai même pas allumé, hein. J'ai pas essayé. Alors bien sûr, on allume la radio en premier. Voilà. On allume ici. Normalement, ça sera le calibrage, il est automatique. Hein. On va voir. Voilà, là c'est nickel. Vous voyez, quand le voyant il s'allume fixe, c'est qu'on est en version plein pot. Voilà, marche arrière, le frein. Voilà, marche arrière, bon voilà, ça marche parfaitement. Donc il me reste juste à le tester parce que la voiture a marché parfaitement. C'était juste que j'avais ce problème avec le contrôleur. Au niveau des pneus, j'ai pas ceux d'origine. Pourquoi hein, je l'avais déjà expliqué. Ceux d'origine, c'est des picots comme ça qui vont s'user assez rapidement. Je préfère les conserver pour d'autres revêtements, de l'herbe ou des choses comme ça. Et ça a plutôt, au niveau dureté, ça ressemble plus à des choumes un peu. Au niveau gomme, donc des gommes un peu d'intérieur.
Là, c'est des pneus ultra loisirs, hein. Ça vient de chez Cyril. J'avoue que je me rappelle pas de la référence, mais ça existe en pneus avant et arrière, donc en étroit et comme ça. C'est des pneus qui sont bien résistants, qui passent ouais, passent partout en fin de compte, hein. Donc c'est pour ça que je les avais utilisés. Alors la voiture, le programme, là, vous avez vu, hein, je vous ai montré tout à l'heure, la météo, elle est déplorable. C'est prévu pour plusieurs jours comme ça. Ici, c'est rare et c'est très bien parce que franchement, c'était ultra sec. Mais dès que il y a un peu de soleil, je vais tourner et je vais vraiment accumuler le temps de roulage avec, hein. On va faire un peu endurance parce que après, ce que j'ai prévu de faire, et je suis assez impatient de le faire, c'est de monter les options. Et là, les options, il y a vraiment des gros problèmes d'approvisionnement dans beaucoup de marques, et notamment Tamiya avec les pièces détachées, c'est un peu limite catastrophique. Heureusement, Cyril, Modis 34, il avait un gros stock. Alors par exemple, actuellement, il a toutes les pièces détachées, il les a, hein. Et je vous signale que s'il y a une pièce que vous voulez qui a pas, éventuellement sur son site pour le DT03, n'hésitez pas à le contacter. Moi, j'ai mis déjà de côté les options. Alors, j'avais mis les ressorts. Bon, on verra si c'est utile ou pas, hein. Donc, il y a deux jeux de ressorts pour l'avant, pour l'arrière. La petite barrette alu que je vais monter. Il y a le kit barre anti-roulis. On verra si on le teste. Il y a les cardans Mossinétiques. Ça, c'est des cardans qui m'a filé à tester. Ils sont pas encore en ligne, mais ils m'ont l'air super sympas. Donc, ça, je les montrerai pour faire un test. On a les moyeux, les hexagones de roues métallique, hein, je ne sais pas si c'est de l'alu ou ouais, c'est de l'aluminium. Ici, on a, alors ça c'est vraiment intéressant, je trouve, et ça va changer le look de la voiture, ça va permettre de faire plein de réglages. C'est toutes les barres, que ce soit les barres de direction et aussi les tirants supérieurs avec des pas inversés. Il y a même la clé qui est fournie. Ça permet de remplacer les triangles, hein, qui sont ici. Donc ça sera, on va gagner un peu de poids et surtout la voiture, elle aura un petit air un peu plus moderne. Là, on a les supports carbone, ça c'est bien sûr pas indispensable, mais voilà, si on veut se faire plaisir, et en plus il y a des points d'ancrage différents, si on veut faire un peu des réglages. Ici, alors c'est une option, ça c'est les biellettes renforcées, voilà. Et là, je crois que ça se monte sur le DT03, hein, normalement c'est le sauve-cerveau, enfin la partie... la partie extérieure, hein, où on vient fixer les biellettes en aluminium. J'avais déjà monté l'option, c'est pas vraiment support alu, hein, parce que là la platine malheureusement elle est en plastique, mais il y a une entretoise en aluminium et il y a ce petit radiateur qui est fourni avec. Là je ne vais pas dire qu'on a fait le tour des options, mais pas loin, hein. Je rappelle qu'aussi la voiture elle a été entièrement équipée du kit visserie que propose Cyril, hein. Donc elle est entièrement montée avec de la visserie inoxydable. Ça, je trouve quand même c'est un plus intéressant. Et autrement, pour le reste, bon, il y a trop rien à signaler, hein. J'avais fait quelques petites bidouilles, mais rien d'extraordinaire. Si vous voulez vraiment voir toutes les petites choses que j'ai fait, c'est disponible bien sûr sur notre chaîne YouTube, hein, dans les vidéos précédentes. Là, je rappelle que c'est la 9e. Donc la 10e, dès qu'on peut rouler, j'y vais. La 10e, ça sera vraiment là, le test, en espérant que ce coup-là, il y a déjà eu un petit test, mais vous avez vu, hein, c'est pour ça que j'ai voulu vous le mettre sur la vidéo, ça coupait sans arrêt. Donc là, j'espère que ça ira parfaitement. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et je vous rappelle, hein, j'ai ouvert un sujet, même si j'avoue, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de mettre beaucoup de photos, mais j'en ai plein de photos à vous mettre sur le DT03, sur le forum de rcmag.com.